Voici la poursuite. 14 millions de dollars pour dommages et intérêts et bris de contrat. 7 millions de dollars pour violation des droits et libertés et un autre 7 millions pour dommages exemplaires et punitifs. La poursuite est sans équivoque. Le gouvernement fédéral n'aurait pas rempli son premier devoir de protéger ses diplomates. Au total, 14 personnes, 5 diplomates et leurs familles, qui sont revenus avec ce qu'ils appellent le syndrome de la Havane et se sont sentis abandonnés par Ottawa. Nous avons des symptômes de commotion cérébrale sans jamais avoir eu de trauma. Notre cerveau ne fonctionne plus normalement. J'ai encore plusieurs symptômes, les principaux étant maux de tête, migraines, fatigue excessive. Depuis novembre 2018, ils sont suivis par l'Institut de recherche sur le cerveau à Ottawa et le Centre de réparation du cerveau de l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Ils font partie d'un projet de recherche sur les lésions cérébrales et subissent une batterie de tests. On nous injecte un agent contrastant dans le sang pour pouvoir voir dans notre cerveau s'il y a des fuites de la barrière hémato-encéphalique. Et avec l'aide d'un magnéto-encéphalogramme, on voit de plus près ce qui se passe dans leur cerveau. On nous a posé une centaine d'électrodes sur la tête et on mesurait l'activité électrique de notre cerveau. Et puis, à chaque fois qu'il y avait une diminution de l'activité électrique qui était détectée par une électrode, ça enregistrait et on pouvait voir s'il y avait des dysfonctions au niveau cérébral. Et chaque fois, les tests sont concluants et confirment qu'il y a une lésion cérébrale traumatique. Le docteur Douglas Smith de l'Université de Pennsylvanie a diagnostiqué que des diplomates avaient des symptômes de commotion cérébrale après avoir subi ces présumées attaques. Yeah, so I am very worried actually in a way. So let's pretend that this was some kind of human experimentation, that there was some kind of a malevolent intent. That's a concern because that, in theory, might enable another type of exposure if somebody thinks that this is effective. Les diplomates aujourd'hui pris en charge par Ottawa reprochent au gouvernement d'avoir attendu 13 mois avant de s'occuper d'eux. On a par tous les moyens tenté de faire reconnaître à notre gouvernement que notre situation était bien réelle et n'était pas d'origine psychologique. Il y a eu des erreurs. On estime que nos besoins, notre santé, n'ont pas toujours été la priorité. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas eu accès aux vrais soins spécialisés nécessaires? Ce n'est pas le résultat du hasard, c'est le résultat de décisions. But it's important to act, basically. Is that what you're saying? It's absolutely critical to act, and I think it goes without saying that earlier the better. Cette négligence a eu un impact sur les familles qui nous ont suivis à la Havane. On a continué à envoyer des familles avec des enfants, alors que nous, on levait le drapeau rouge en disant « Attention, on est malade, puis c'est pas normal ». Aujourd'hui, ils sont représentés par l'avocat John Phillips, le même qui a représenté Omar Khadr. What we're looking to be compensated for is the long-term damage that's been done to the diplomats and their families. It's brain injuries and it's long-term and has a significant effect. C'est en septembre 2017 que l'affaire cubaine éclate au grand jour à Washington. 24 diplomates américains sont évacués d'urgence de la Havane. On parle alors d'une attaque acoustique qui aurait ciblé des diplomates américains. Ils se plaignent de maux de tête, de nausées, de perte d'équilibre. Mais cette mystérieuse attaque serait aussi survenue dans les résidences diplomatiques canadiennes au printemps 2017. When the U.S. was withdrawing its diplomats, Canada knew there was a problem and we didn't pull our people out or give them sufficient information to make informed decisions whether they were going to stay or not. That's the problem. Et selon cette diplomate, la volonté n'était tout simplement pas là. Quand il y a une priorité, une décision de haut niveau politique, ça bouge vite et il y a des ressources de débloquer. La GRC enquête depuis le début pour connaître la cause de ces syndromes, mais le mystère demeure entier. En avril 2018, Ottawa décide de faire de la Havane un poste diplomatique non accompagné, c'est-à-dire sans famille. Et en janvier 2019, Ottawa confirme qu'un 14e diplomate est rapatrié d'urgence car il souffre des mêmes symptômes de commotion. Affaires mondiales réduit son personnel diplomatique de moitié et passe de 16 à 8 diplomates affectés à la Havane. La santé des diplomates est une priorité, dit le gouvernement, tout en réitérant de bonnes relations avec Cuba. The Cubans continue to deny that anything has really taken place. We're not being told fully what's gone on the diplomatic side between Canada, the U.S. and Cuba.
It's the lack of transparency that's part of the problem here for my clients and for us. J'aimerais qu'on puisse faire toute la lumière sur les processus de décision interne qui ont mené à l'inaction du gouvernement pendant une longue période dans ce dossier. Ma fille rentre avec des symptômes. Lorsqu'elle revient avec des maux de tête, des pertes d'équilibre, je n'ai personne à qui appeler pour avoir des réponses, pour noter, pour étudier ou pour comprendre. Personne. Pour la plupart, le poste de la Havane était une affectation de rêve qui s'est terminée en véritable cauchemar.